La protection de l'enfance fait référence à la prévention et à la réponse face aux situations d'abus, de violence, d'exploitation, de négligence dont sont victimes les enfants. Protéger les enfants, c'est lutter pour le respect de leurs droits. Déjà, il y a quelques semaines depuis que les établissements scolaires ont réouvert leurs portes pour accueillir les enfants après 4 mois de fermeture pour cause de COVID-19 sur Haïti. Mais en cette période de crise sanitaire, s'il faut parler de la protection de l'enfance, la charge devient encore plus lourde que cela devrait l'être en temps normal. Et ce sont les spécialistes en protection de l'enfance au sein de l'organisation World Vision Haïti, Fedora Pierre-Louis et Verline Petit-Frère qui en parlent. La protection de l'enfant fait référence à la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, son développement affectif, son développement intellectuel et social, mais aussi à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, et tout cela dans le respect de ses droits. Les données qui résultent de précédentes études liées aux conséquences d'une épidémie ou bien aux conséquences d'une crise montrent que, en temps de crise, les risques de protection augmentent. Donc, les cas de maltraitance physique, maltraitance émotionnelle, maltraitance sexuelle, les cas de violence basée sur le genre et les cas de risques liés à la santé mentale ou bien à la santé psychosociale des enfants augmentent. Donc, les structures de protection de l'enfant en Haïti sont déjà très faibles. Et avec le COVID-19, ces structures-là deviennent encore plus vulnérables. Il y a une différence entre la protection de l'enfance en temps normal et la protection des enfants en situation d'urgence. Déjà en temps normal, les enfants sont à risque d'être victimes et sont aussi victimes de violences, de toutes sortes de violences et d'abus. Ils sont victimes de châtiments corporels et comme on a vu avec l'étude conduite entre 2016 et 2017 portant sur la morbidité, mortalité et utilisation du service par l'Institut haïtien de l'enfance et l'Institut haïtien de statistique et d'informatique, 85% des enfants en Haïti sont victimes de châtiments corporels. En 2015, des organisations internationales et l'État haïtien ont conduit aussi une recherche portant sur la domesticité des enfants en Haïti. Plus de 200 000 enfants, selon les résultats de cette étude, sont en situation de travail domestique et ceci dans des conditions inacceptables de travail. Dans les établissements scolaires, avec la quantité d'enfants qu'on doit recevoir par jour, le niveau de la logistique à mettre en place, le bien-être de l'enfant à surveiller, la transmission du savoir à assurer, il semble que la tâche devient plus ardue. Pourtant, le responsable du collège 4 Pressoir, le professeur Guy Etienne, parvient malgré tout à assumer ses responsabilités et à répondre aux exigences de l'heure en appliquant les consignes et les gestes barrières édictés par les autorités sanitaires dans le cadre de la protection des écoliers et des écolières. En termes de distance physique, c'est un gros problème pour le moment, quoique pour nous, on n'a pas de problème vu la dimension de nos salles de classe et vu les effectifs que nous avons. Nous n'avons pas de problème de distance, sauf que respecter 4 mètres carrés par élève, ça peut être extrêmement difficile. Ça, je l'avoue. Donc, nous sommes en train de préférence d'apprendre aux enfants à prendre le maximum de précautions et pour pouvoir vivre avec cette pandémie-là et se protéger au maximum. Élèves en classe de 9e année fondamentale au collège 4 Pressoir, Carl Ancia Théodate et Rebecca Gallon sont conscientes des précautions à prendre pour se protéger et protéger leurs camarades du danger qui les guette en cette période de pandémie de COVID-19. Tout en se rendant disponibles pour recevoir le pain de l'instruction, les deux écolières parlent de leurs expériences à l'école. Là, il y a les récréations, on prend nos distances parce qu'il le faut. Avec le coronavirus, on ne peut pas se permettre de s'infecter et d'infecter les autres aussi, parce qu'il faut se protéger, mais surtout protéger les autres. Dans les salles de classe, nous sommes espacés des 2 sacs, chaque élève place les 2 sacs au milieu, et nous portons le masque. Pour ceux qui sont asthmatiques, qui ne peuvent pas respirer, on leur accorde quelques minutes sur le balcon pour enlever leur masque et respirer un peu. Et même si vous n'êtes pas asthmatique, dès que vous ne supportez pas le masque, on vous donne la permission de sortir pour respirer un peu. À part ça, sur la cour de récréation, on s'entend très bien, tous les élèves sont contents. Comme si on vit, on partage toujours les mêmes émotions, mais un peu à distance. Mais la situation semble différente d'un établissement scolaire à l'autre ou d'une région à l'autre.
C'est le cas pour le lycée national Philippe Guerrier, une école située au Cap-Haïtien. Selon le directeur de cette institution scolaire, même s'il y a beaucoup de mesures à prendre pour protéger les enfants d'une potentielle propagation liée à la pandémie de coronavirus, l'effectif d'élèves que reçoit ce lycée par salle de classe constitue une épine dans la chair des responsables qui se battent en dépit de tout pour faire respecter les mesures sanitaires à l'intérieur de cet établissement scolaire. C'est le professeur Debelma Théophile, directeur de l'institution, qui décrit la situation. Nous sommes capables de limiter les dégâts parce que l'on considère les salles de classe lycée national Philippe Guerrier qui sont assez grandes, mais c'est des salles de classe qui gagnent environ 90-100 élèves. Donc là, nous venons diviser les salles de classe en deux. Ça veut dire qu'il y a des salles de classe qui ont 45 élèves, des salles de classe qui ont 50 élèves, qui nous font par rotation, et que nous exigeons tout le monde pour capable porter masse. Ce n'est pas lui-même, l'idée permet que nous bénéficions de châteaux d'eau que nous disposons dans la cour l'école là, pour que nous soyons capables de laver meilleur pendant qu'il y a entré. Et là, on a une période de création pour être capable de continuer à faire ça. Donc, je pense que mesure ça, depuis les bien respectés, ça est capable d'aider les gens à protéger tête contre le coronavirus. Tous les enfants n'ont pas la même chance d'aller à l'école. Le droit à l'éducation est une utopie dans plusieurs endroits dans le pays. Parfois, la plupart des enfants qui arrivent à peine à s'y rendre évoluent dans un environnement ne répondant pas aux normes basiques du fonctionnement d'un établissement scolaire. Quand ce n'est pas par la négligence des autorités concernées, c'est l'inaction ou l'ignorance de leurs parents qui sont à la base de telles négligences. Faut-il bien continuer à accompagner les citoyens pour leur apprendre à connaître les droits et les devoirs des enfants dans le pays? C'est à ce niveau qu'interviennent encore une fois les spécialistes en protection de l'enfance au sein de l'organisation internationale, la World Vision Haïti, Fedora Pierre-Louis et Vilerne Petit Frère. Dans le cadre de la protection de l'enfant dans un temps de pandémie, il faut nécessairement être beaucoup plus véatif pour s'assurer que l'environnement de l'enfant, c'est un environnement protecteur. Il faut être aussi très bienveillant par rapport à toutes ces expositions de risques qui existent. L'enfant qui reste seul pendant que les parents vont travailler, l'enfant qui n'est pas capable de jouer avec ses amis, l'enfant qui n'est pas capable d'aller à l'école. Donc c'est extrêmement important avec ces nouveaux facteurs de stress de voir comment est-ce que nous pouvons redoubler d'efforts et faire primer le bien-être des enfants au-delà de toutes les autres mesures de prévention. Comment est-ce que la World Vision conçoit la protection de l'enfant en temps de COVID-19? L'enfant est un être dépendant, vulnérable, donc il en va de la responsabilité de ses parents, de la communauté et aussi de l'État de le protéger. Nous savons qu'en temps de crise, les risques de protection augmentent. Donc, c'est extrêmement important de faire en sorte que, surtout durant le COVID-19, on crée un environnement protecteur et bienveillant pour l'enfant. Et c'est pourquoi les acteurs de protection de l'enfance en situation d'urgence mettent sur pied généralement des programmes spécifiques en vue de répondre aux besoins des enfants en situation d'urgence. C'est évident, l'enfant constitue la pierre angulaire du développement de toute nation. Toute société qui se respecte devrait travailler pour s'assurer de la protection de cet être sensible et fragile qui symbolise l'avenir du monde. Mais en Haïti, à constater la disparité et toutes les situations que vivent les enfants, on est en droit de dire que ce n'est pas demain qu'on verra le bout du tunnel.